Si vous êtes sur le point d'externaliser votre relation client à un prestataire externe spécialisé, aussi appelé BPO, vous devez vous apercevoir que sur le papier, ils se ressemblent tous. Et si je vous disais qu'il y a un moyen simple de les départager avec une checklist en 7 critères? Grâce à cette checklist, vous pouvez noter chaque critère avec une notation de 1 à 5 et ça vous permettra de déterminer quel partenaire répond le mieux aux critères. À la fin de cette vidéo, en définitive, vous saurez quelles questions poser à chacun des prestataires pour pouvoir les départager et également quels signes d'alerte doivent absolument vous faire fuir. Alors, avant de dérouler cette checklist, 2 petits points. Le premier, c'est que externaliser votre relation client ne vous décharge en rien des responsabilités qui vous incombent. D'ailleurs, depuis janvier 2026, la directive NIS2 renforce cette obligation de superviser vos prestataires de la relation client. L'autre petite précision que je voulais ajouter est que tout ce que je vais dire dans cette vidéo est sourcé dans des articles Citizen Call et vous trouverez tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. On commence avec le premier critère de cette checklist qui est le périmètre et l'omnicanalité. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que le prestataire que vous allez choisir répond à tous vos besoins d'aujourd'hui, bien sûr, mais aussi ceux de demain? Est-ce que ce prestataire peut également gérer les emails, les chats en ligne, des formulaires? Vous pouvez aussi vous poser la question de est-ce que ce prestataire pourrait éventuellement prendre des rendez-vous à l'avenir? Est-ce qu'il serait capable de saisir des commandes ou de faire du SAV? Si j'insiste sur ce point de trouver un prestataire multicanal, voire omnicanal, même si ce n'est pas l'objectif de base de votre campagne d'appel, c'est parce que sur le long terme, vous pourrez vous rendre compte que vous avez envie d'ajouter des éléments et ça vous évitera d'aller chercher un autre prestataire. Parce que l'enfer opérationnel, c'est d'avoir plusieurs prestataires pour gérer sa relation client. Un bon prestataire doit s'engager sur des chiffres précis. Il peut s'engager par exemple sur un taux de décroché moyen, un temps moyen de réponse. Pour vous donner un ordre d'idée, chez les meilleurs prestataires français, on parle en général de 95% d'appels pris en moins de 20 secondes. On peut aussi vous proposer des horaires élargis, par exemple. On peut vous proposer par exemple 100% d'appels décrochés, même en dehors des heures ouvrées. Et ça peut être rendu possible par différentes technologies. Je pense notamment aux callbots et aux agents conversationnels. Vous pouvez également demander ce qui se passerait si ces engagements contractuels n'étaient pas tenus. Par exemple, est-ce que votre prestataire prévoit un backup en cas d'absentéisme, si son téléconseiller n'est pas là? Ou est-ce qu'il propose d'autres solutions, quelles qu'elles soient? En tout cas, comment il s'engage à répondre à ces engagements contractuels? Et justement, on parle de KPI et on arrive au troisième critère qui est donc la gestion des KPI et de la transparence. Donc ici, vous devez vérifier 3 choses. D'abord, quels KPI sont suivis? Est-ce que c'est le taux décroché, le taux de satisfaction, le taux de résolution au premier contact? Il peut y avoir une multitude de KPI, mais définissez en amont avec votre prestataire lesquels seront les plus importants et les décisifs. Le deuxième élément est à quelle fréquence vous recevez les rapports et à quelle fréquence vous pouvez donc les analyser. La troisième chose, et ça c'est vraiment le must, c'est d'avoir un accès direct à ces KPI. Le mieux, c'est qu'on vous donne les rapports de façon hebdomadaire, par exemple, mais aussi que vous puissiez avoir en direct accès à l'ensemble de ces KPI. Donc en général, ça passe via des tableaux de bord où vous avez des accès directs et vous pouvez voir donc en direct le nombre d'appels décrochés sur la journée, combien sont actuellement en file d'attente, par exemple. Pour ce quatrième critère, on va parler de conformité, de ISO 27001, de NIS2. Ce point-là, il est vraiment sous-estimé, je trouve, alors même que depuis janvier 2026, les contrôles NIS2, ils sont vraiment renforcés parce que le prestataire de relations clients, il traite vos données clients, parfois même des coordonnées bancaires. Il peut traiter des sujets sensibles. Et que ce soit le cas ou non, dans tous les cas, il y a des données personnelles. D'abord, essayez de choisir un prestataire qui a la certification ISO 27001. Parce que cette certification, elle couvre 80% de toutes les exigences NIS2.
Aussi, méfiez-vous de tout ce qui est label NIS2, ça n'existe pas. Il n'y a pas de certification NIS2. C'est une directive, c'est une liste d'exigences. Et il faut aussi, donc ça c'est le dernier point, que vous posiez des questions très concrètes. Donc je vais vous mettre la liste, vous la trouverez aussi en description de la vidéo. Mais concrètement, vous pouvez demander à votre prestataire s'il a fait des tests d'intrusion, quels ont été les résultats, en combien de temps les problématiques ont pu être résolues, combien il y a eu d'incidents ce dernier trimestre, par exemple. Vous posez vraiment les bonnes questions pour vous assurer que votre prestataire est ultra sensibilisé. Ici, vraiment, le signal d'alerte, c'est qu'on ne vous donne pas de réponse très précise à vos questions. Ça veut dire qu'aucun test n'est effectué. Donc, si vous demandez, par exemple, à quelle date ont été faits les derniers tests d'intrusion et qu'on vous répond de façon un peu vague, fuyez. Le cinquième critère qui est pour moi primordial, c'est celui de la localisation. Où est-ce que sont physiquement les équipes de téléconseillers? Bon, bien sûr, là, je ne vais rien vous apprendre. Vous allez avoir différents avantages à travailler avec un prestataire 100% français. Le premier, bien sûr, c'est l'aspect juridique, puisque les données, si vous choisissez bien votre prestataire, ne devraient pas quitter le territoire français. Donc les données sensibles de vos clients. Si les données restent sur le territoire français, c'est vraiment, vraiment un gros plus. Et puis aussi, le fait de faire appel à un prestataire 100% français, ça vous permet, par exemple, d'aller visiter les locaux, d'aller rencontrer directement les équipes de temps en temps, d'avoir des réunions physiques où les téléconseillers sont vraiment engagés pour votre société. Et vous pouvez également aller directement les former à vos process, au langage de votre entreprise, par exemple. Le sixième critère est celui de la réversibilité et de la flexibilité. On parle ici de la capacité du prestataire à s'adapter et de votre capacité à en sortir. Pour parler d'abord de la flexibilité de votre prestataire, posez-lui les bonnes questions. Demandez-lui si, par exemple, il peut monter en charge en moins de 72 heures en cas de pic d'appel, de saisonnalité, ou est-ce qu'à contrario, il peut réduire la voilure dans les périodes un peu plus creuses où vous avez moins d'appels, de façon à ce que vous ne payiez que pour ce dont vous avez réellement besoin. Est-ce que ce prestataire est également capable, par exemple, d'élargir ses horaires quand vous en avez besoin? Est-ce qu'il propose des modèles hybrides ou, par exemple, en dehors des horaires d'ouverture, un bot peut prendre des appels en attendant l'arrivée des téléconseillers le lendemain matin? En bref, est-ce qu'il accepte de s'adapter à vous, à votre entreprise et à vos besoins? Et enfin, côté réversibilité, posez-vous la question, en tout cas posez-lui la question de ce qu'il advient le jour où vous voulez par exemple internaliser ou changer de prestataire. Est-ce que les scripts vous appartiennent ou appartiennent au prestataire? Est-ce qu'il prévoit par exemple potentiellement de reformer vos équipes si vous en avez besoin plus tard, si vous avez besoin de réinternaliser? Si vous avez vraiment un engagement long sur plusieurs années, vraiment posez-vous la question de la réversibilité et comment ça se passerait si demain vous ne souhaitiez plus travailler avec ce prestataire-là. Le septième et dernier critère est celui du pilotage et de la gouvernance. La question ici à se poser est dans la durée, comment cette prestation va évoluer. D'abord, dans un premier temps, est-ce que le prestataire prévoit une phase de test? Est-ce qu'il prévoit de former lui-même ses équipes à vos process? Ou est-ce qu'il va vous proposer, par exemple, de venir dans les locaux pour former à votre façon les équipes qui vont travailler pour vous? Est-ce que vous avez un seul interlocuteur dédié? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a des backups qui ont été prévus en cas d'absence ou sur les périodes de congé des téléconseillers? Est-ce qu'il y a des comités de pilotage réguliers qui ont été prévus pour améliorer en continu les résultats de cette campagne d'appel? N'hésitez pas aussi à proposer votre propre méthodologie pour voir si votre prestataire peut s'adapter ou non à vos processus. L'idée est de simplement s'assurer dès le début que la relation va très bien durer dans le temps et que votre prestataire va chercher en continu à répondre à vos attentes, à celles de vos clients et à surtout améliorer ses résultats tout au long de la durée de votre relation. Alors maintenant, j'arrive au bout de cette checklist et vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire une notation de 1 à 5 pour chacun de ces critères et sur chaque prestataire que vous allez rencontrer, vraiment essayer de l'évaluer
donc sur cette grille de notation-là. Et vous allez voir qu'on ne dirait pas comme ça, mais on peut voir de vrais écarts et ça aide vraiment à choisir le BPO, en tout cas le prestataire de relations clients qui répond le mieux à vos attentes et surtout qui répondront le mieux aux attentes de vos clients. Si cette méthode vous a été utile, vous pouvez vous abonner, liker pour pouvoir avoir les notifications quand on sortira de nouvelles vidéos. Je rappelle que tous les liens utiles sont dans la description de cette vidéo et tout est sourcé par Citizen Call. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.